Salut tout le monde! C'est Tarek de Technologie en poche. Une centrale de fusion est une installation qui utilise le processus de fusion d'atomes légers pour créer de l'énergie pouvant être utilisée pour produire de l'électricité. Pour l'instant, aucune centrale de ce type n'existe, mais un développement intensif est en cours. À l'avenir, elle pourrait devenir une source d'énergie propre, sans émissions et sûre. Toutes les étoiles utilisent des réactions de fusion. Elles brillent et chauffent grâce à la fusion des atomes en leur sein. Même notre Soleil génère de la lumière et de la chaleur en fusionnant des atomes d'hydrogène. Pour les applications terrestres, la réaction du deutérium avec le tritium est la plus adaptée. Elle offre un rendement énergétique élevé et une température d'allumage relativement basse, d'environ 160 millions de degrés Kelvin. D'autres réactions peuvent être utilisées, mais elles sont plus difficiles à déclencher car elles nécessitent des températures encore plus élevées. Dans la fusion deutérium-tritium, deux isotopes de l'hydrogène fusionnent. Après leur fusion, un noyau d'hélium et un neutron sont produits, libérant 17,53 mégaélectronvolts d'énergie. Cela signifie que la fusion d'un gramme d'un mélange de deutérium et de tritium libère environ 300 gigajoules d'énergie, soit 2 ordres de grandeur de plus que la combustion d'une tonne de charbon. Cette énergie peut être transférée à un fluide caloporteur, comme l'eau dans une centrale électrique. Dans le générateur de vapeur, la chaleur transforme l'eau en vapeur, qui entraîne une turbine alimentant un générateur électrique. L'énergie des étoiles sera ainsi convertie en électricité grâce à la vapeur. Cette partie non nucléaire sera exactement la même que dans toutes les centrales thermiques, qu'elles fonctionnent au nucléaire, au charbon ou à la biomasse. Ainsi, la centrale de fusion utilisera des technologies éprouvées de production d'électricité. Si nous pouvions maîtriser d'autres types de réactions de fusion, comme la fusion de protons avec du bore, nous aurions la possibilité d'une production d'électricité plus efficace que le cycle à vapeur. La réaction de fusion proton-bore ne produit que des particules alpha, chargées, dont le flux pourrait être utilisé pour générer directement de l'électricité par induction ou par variation des champs magnétiques. L'efficacité d'une telle conversion dépasserait 60%. Mais avant cela, une centrale de fusion utilisant la fusion des isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium sera construite. Le deutérium contient un proton et un neutron dans son noyau. Le tritium a un proton et 2 neutrons. Le deutérium est assez répandu sur Terre. Il représente environ 0,0156% des atomes d'hydrogène. On estime qu'il y a environ 40 000 milliards de tonnes de deutérium dans les océans. Il peut être facilement extrait de l'eau, ce qui signifie qu'il y a suffisamment de deutérium disponible sur Terre. Cependant, l'autre isotope, le tritium, est très rare sur Terre. C'est un élément radioactif dont la demi-vie est courte, seulement 12 ans. Il est produit en petite quantité dans l'atmosphère par interaction avec les rayons cosmiques et généré en petite quantité par les réacteurs nucléaires de type Candu. L'approvisionnement mondial en tritium est estimé à environ 30 kg, alors qu'une centrale de fusion aurait besoin d'environ 200 kg de tritium par an. Ces réserves ne seront donc pas suffisantes. Heureusement, il existe un processus appelé transmutation qui permet de produire le tritium nécessaire. Lorsqu'un atome de lithium capture un neutron, il se transforme en tritium et libère également un noyau d'hélium et de l'énergie. Puisque la fusion deutérium-tritium génère des neutrons, il est possible de produire du tritium directement dans le réacteur d'une centrale de fusion. Il existe environ 50 millions de tonnes de réserves prouvées de lithium dans le monde et on estime à 250 milliards de tonnes la quantité de lithium dissous dans l'eau de mer. Une centrale de fusion moyenne nécessiterait environ 500 kg de lithium par an pour produire du tritium. Pour assurer un approvisionnement suffisant en tritium, il est nécessaire de produire plus d'atomes de tritium qu'il n'y a de neutrons issus de la fusion. Ceci est réalisé à l'aide d'un multiplicateur de neutrons, comme le plomb ou le beryllium, qui génère une cascade de neutrons à partir d'un neutron incident. Ainsi, la source de combustible d'une centrale de fusion sera constituée de deutérium extrait de l'eau et de lithium-plomb ou beryllium.
extrait du sol. Tous ces éléments sont largement disponibles. Si nous pouvions maîtriser des réactions de fusion plus complexes, comme la fusion du bore et des protons, nous disposerions d'un approvisionnement en carburant pratiquement inépuisable, avec de l'eau et du bore, dont il existe plus d'1 billion de tonnes dans le monde. Le déchet, produit par une centrale de fusion, serait uniquement l'hélium, un gaz inerte largement utilisé dans l'industrie. Une centrale de fusion produirait environ 200 kg d'hélium par an. Elle ne générerait aucune émission nocive, aucun dioxyde de carbone et aucun déchet dangereux. Son fonctionnement serait écologique et sans impact environnemental. Le seul problème restant serait les neutrons produits lors de la réaction de fusion. Bien qu'ils soient utiles pour générer du tritium à partir du lithium, une partie d'entre eux heurte l'intérieur du réacteur, rendant certains matériaux radioactifs. Ces pièces devront être remplacées régulièrement et stockées temporairement avant d'être recyclées une fois leur radioactivité suffisamment réduite. Si nous parvenions à maîtriser la fusion aneutronique, ce problème serait complètement éliminé, car aucune émission de neutrons ne serait produite. Le cœur d'une centrale de fusion sera le réacteur, où auront lieu les réactions de fusion. Différentes méthodes sont envisagées. Tokamak, Stellarator, fusion inertielle par laser, confinement électrostatique, etc. Une centrale à fusion peut être basée sur n'importe laquelle de ces technologies. Le candidat le plus sérieux pour un réacteur de centrale à fusion est le tokamak. Ces dispositifs ont déjà fonctionné avec des mélanges de deutérium-tritium et ont atteint la fusion. La recherche sur ces technologies a considérablement progressé et le plus grand réacteur expérimental de fusion en cours d'achèvement, ITER, sera également un tokamak. Un élément essentiel de tout réacteur à fusion sera les producteurs de tritium, situés dans les parois de la chambre à vide. Dans ces structures, le tritium, un composant important du combustible, sera produit lorsque les neutrons frapperont le lithium. Le chauffage et la compression du combustible, jusqu'à des valeurs d'allumage, ne seront nécessaires qu'au démarrage du réacteur. Le combustible sera chauffé à 160 millions de degrés dans la chambre à l'aide de micro-ondes ou d'une injection de particules neutres, et la fusion se produira. Une partie de l'énergie générée chauffera le combustible environnant et fournira la chaleur nécessaire à la fusion. La réaction s'auto-entretiendra et aucun chauffage externe supplémentaire ne sera requis. Cela fonctionne comme un feu de cheminée que l'on doit allumer avec une allumette mais qui continue ensuite de brûler seul. Dans le cas de la fusion, l'allumette est à 160 millions de degrés. Une partie de la chaleur générée réchauffera les parois de la chambre, puis sera dissipée par le liquide de refroidissement circulant à travers les parois de la chambre. Cette chaleur sera utilisée dans le cycle vapeur pour produire de l'électricité. Le réacteur à fusion lui-même, qu'il s'agisse d'un tokamak, d'un stellarator ou d'une autre technologie, fonctionne de manière très différente d'un réacteur à fission et présente plusieurs avantages par rapport à ce dernier. Il ne contient qu'une quantité minimale de combustible à un moment donné. Il y a moins d'1 gramme de combustible dans la chambre. Il doit également atteindre des conditions très spécifiques pour que la réaction de fusion démarre et se poursuive. Si ces conditions ne sont pas parfaitement réunies, la réaction de fusion s'arrête. Cela rend l'exploitation d'un réacteur à fusion encore plus sûre que celle d'un réacteur nucléaire. Les tokamaks et la fusion par laser ne sont pas encore capables de fonctionner en continu. Un fonctionnement par impulsion pourrait constituer un obstacle sérieux à une production d'énergie continue. La solution consiste à installer un réservoir de stockage thermique entre le réacteur et le générateur de vapeur, contenant par exemple des sels fondus. Lorsque le dispositif de fusion fonctionnerait, le réservoir serait chauffé. La chaleur serait ensuite extraite en continu par le générateur de vapeur et utilisée pour produire de la vapeur. Ce procédé est utilisé, par exemple, par les centrales solaires thermiques. Les pays prévoyant de construire des centrales à fusion de démonstration, appelées DEMO, sont la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Union européenne et le Royaume-Uni. D'autres pays, comme les États-Unis et l'Inde, envisagent également de construire une centrale de démonstration. L'objectif principal de ces projets est de prouver la viabilité commerciale de la fusion et de finaliser les derniers détails techniques.
Toutefois, tous partent du principe qu'ils pourraient déjà fournir de l'électricité au réseau vers 2050. La liste des sources d'énergie inclura alors l'énergie de fusion propre, sûre et pratiquement inépuisable, aux côtés du nucléaire et des énergies renouvelables. C'est tout pour cette vidéo. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs, donnez-nous un like avant de partir.